Mandatés par les populations pour gérer les communes, les élus locaux, les premiers magistrats municipaux rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. La difficulté que nous avons souvent lorsque vous prenez le temps de former le personnel au niveau de la direction générale des collectivités, la mobilité n'est pas du fait du maire. Nous avons eu à former des agents sur la base des sommes assez importantes et le lendemain, on vous affecte tous ces agents. Au niveau des recettes fiscales, les impôts et les collectivités ne perçoivent pas régulièrement ces impôts et ces impôts tardent à venir. Ce qui fait que cela force un peu nos interventions et vous savez, quelquefois les ressources propres ne suffisent pas. Pour faire face à ces problèmes et améliorer la qualité des prestations des services au profit des populations, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC-OSI, forme les maires et les chefs de services municipaux des communes des districts d'Abidjan et des Lagunes. Le président séminaire portant sur le thème « Amélioration de la qualité des services municipaux » se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les participants. Je suis persuadé que si cette séance de sensibilisation atteint ses objectifs, nombre d'entre nous s'engageront plus tard à s'inscrire dans la voie du management de la qualité. À ce séminaire, le directeur général de la décentralisation Parfait Goro, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a traduit la volonté du gouvernement à mettre en place des services de qualité dans les différentes communes. Ce séminaire est la première activité d'une série. Il y aura au total 12 séminaires régionalisés. La semaine prochaine, les maires et les chefs de services municipaux des communes du district de Yamoussoukro bénéficieront de la même formation. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, entend jouer sa partition dans la formation de la jeunesse africaine. Ainsi, elle a initié depuis 5 ans le prix ASCAD pour récompenser les jeunes talents dans divers domaines du développement. Cette année, l'ASCAD a récompensé 3 structures dans le domaine des arts vivants ayant contribué à la formation des jeunes. Le premier prix d'une valeur de 5 millions de francs CFA a été décerné à l'International Youth Fellowship. Le deuxième prix d'une valeur d'1,5 million francs CFA est allé à l'association CRESAC, Cercle de recherche et d'échange en scénographie et art de la scène. Et le troisième prix, d'une valeur de 500 000 francs CFA, a été octroyé à la compagnie Ivoire Marionnette. Nous voyons ça comme un encouragement pour nous de continuer à former des gens. Donc c'est à cela que je vois le prix. Le prix représente pour moi, je pense, une étape dans l'élan que nous avons pris dans le développement des arts et cultures en Côte d'Ivoire. Pour ce troisième prix, j'ai dit merci, grand merci à l'ASCAD, parce que nous avons présenté un projet de formation à l'ASCAD cette année. Et ce projet consiste à recruter 10 jeunes que nous allons former. Et très bientôt, nous avons le projet d'ouvrir une école d'art de la marionnette en Côte d'Ivoire. Pour le président de l'ASCAD et le ministre de la Culture et de la Francophonie, la jeunesse ivoirienne a besoin d'équilibre et d'un repère. Cela passe nécessairement par la pratique du théâtre, la danse, la musique et le cinéma, porteurs de valeurs. Que peut être un monde sans culture, sans art? Ce n'est pas possible. C'est ce qui nous permet d'évoluer. Quand on a travaillé dur toute la journée, le soir, on a besoin des artistes pour nous reposer. Ce sont des prix qui sont des encouragements significatifs pour que ces acteurs puissent continuer à produire. Le secteur des arts du spectacle et des arts vivants est un secteur de création de richesses et de création d'emplois. Le concours du prix ASCAD 2015 s'est déroulé du 16 mars au 30 avril 2015. 8 dossiers ont été soumis à la sagacité des membres du jury. Dans cette rue marchande de Kisumu, au milieu des t-shirts et autres lunettes de soleil, le visage de Barack Obama est partout. Comme de nombreux Kenyans, Osea Aouor compte bien tirer profit de la visite du président américain au Kenya fin juillet. Il a même commandé 400 t-shirts pour l'occasion. Obama, c'est une marque dans l'ouest du Kenya et dans le Kenya tout entier. En particulier à Kogelo et ici à Kisumu, c'est une marque. Le village de Kogelo, berceau de la famille paternelle d'Obama, se trouve à quelques dizaines de kilomètres de Kisumu.
Depuis la victoire d'Obama en 2008, les habitants ont été raccordés à l'électricité et au réseau d'eau. Autrefois négligés, les quelques 3000 âmes de Kogelo ont soudainement pris une importance nouvelle aux yeux du gouvernement. C'est lorsqu'il est devenu président que nous avons obtenu une route goudronnée et de l'eau propre à la consommation. Cette école a une maternelle, 2 classes, un bureau et une réserve. Mais Kogelo reste avant tout le village des ancêtres du président américain, qui s'y est rendu par 2 fois dans le passé, mais jamais depuis son accession à la Maison-Blanche. Sarah Obama, la femme de son grand-père, affirme d'ailleurs qu'il apprend le dialecte local. Je l'accueillerai et il m'accueillera en utilisant les mots qu'il connaît. Il me demandera « Comment ça va, grand-mère ?» et je lui répondrai « Je vais bien ». Au cœur de la propriété des Obama se trouve la tombe de Barack Obama Senior, son père, décédé dans un accident de voiture à Nairobi en 1982. Mais le programme serré de la visite présidentielle ne lui permettra pas de venir lui rendre hommage, malgré l'espoir que suscitait cette visite chez les habitants. Il a prouvé à de nombreux Kenyans que malgré des origines humbles, on peut s'élever et devenir l'une des personnes les plus puissantes du monde. La fierté au Kenya entourant le destin de Barack Obama occulte bien souvent le fait que le président n'y est pas né et n'y a jamais vécu. Mais qu'importe, aux yeux des Kenyans, la visite présidentielle s'apparente au retour au pays d'un des leurs. C'est un cas unique au monde qu'ont choisi de révéler ces médecins spécialistes du sida, avec peut-être l'espoir de trouver un jour un vaccin. L'histoire d'une jeune fille qui depuis 12 ans maîtrise le virus. D'elle, on sait très peu de choses, elle souhaite rester anonyme. Née en France, elle a 18 ans, est étudiante et en bonne santé. Elle naît en 1996, contaminée par sa mère séropositive. Elle est placée sous traitement, des antirétroviraux, pendant 6 ans. En 2002, la famille ne vient plus aux consultations. L'enfant arrête de prendre ses médicaments. 1 an plus tard, quand elle revoit son pédiatre, surprise, le virus est comme endormi dans ses cellules. Cela fait 12 ans que ça dure, 12 ans sans aucun traitement. Comment son système immunitaire a-t-il réussi à contrôler le virus? C'est à cette question que les chercheurs tentent de répondre. C'est très intéressant parce que c'est la première fois qu'on découvre ça chez une personne née de mère séropositive, donc infectée dans la petite enfance. Voilà, c'est en ça que le cas est différent. C'est différent aussi de ce que les Américains avaient rapporté. Pour nous, l'explication de ce phénomène est grandement en partie liée au fait que le traitement a été donné très précocement au moment de la primo-infection. C'est-à-dire que le système immunitaire est complètement protégé par ce traitement. Il y a une première partie d'immunité, on appelle l'immunité innée, c'est l'immunité non spécifique, les premières défenses, qui sont finalement très importantes dans l'infection à VIH, qui ont bien été protégées et qui ont permis le développement progressif des défenses spécifiques anti-VIH. Pour le moment, on a un virus tout à fait viable et surtout, ces cellules infectées sont présentes chez une femme. Donc, elle est infectée, elle n'est pas guérie. Mais elle est en rémission puisque la maladie est complètement calme, l'infection est complètement calme. Ces résultats sont importants pour nous, ils nous confirment complètement que nous avons raison sur le fait qu'il faut traiter tous les patients le plus tôt possible et quasi systématiquement. C'est bien pour eux, parce que ça empêche leur progression, ça empêche la maladie sida, ils sont pas malades, ils sont infectés sans être malades, mais il faut quand même qu'ils prennent les médicaments à vie. Et ça protège aussi de la transmission sexuelle. 4 ans que son restaurant affiche fermé. Après la catastrophe de Fukushima, Satoru Yamauchi a fui Naracha, laissant derrière lui son travail et sa maison. Pour moi, ce restaurant, c'est véritablement la preuve, le témoignage de ma vie d'avant. Depuis le tsunami et l'accident nucléaire, Naracha est une ville fantôme. Mais le 5 septembre prochain, l'ordre d'évacuation sera enfin levé. Pourtant, Yamauchi reste sceptique sur les chances de voir la vie reprendre ici. Même si on revient ici, on ne pourra pas travailler dans les champs. On ne pourra pas cultiver les rizières, on ne pourra pas non plus cueillir les légumes sauvages. Ce sera la même chose pour les produits de la mer et des rivières. Il n'y a rien de positif.
Dans la zone sinistrée, les sacs noirs de décontamination continuent de s'empiler par milliers et restent en attente de retraitement. Un travail colossal pour faire revenir au plus vite les habitants dans les zones assainies. Au milieu de la forêt, dans le nord-est de la préfecture, les militants de Greenpeace mesurent la radioactivité sur des échantillons de terre. Selon eux, les efforts de décontamination s'arrêtent aux zones habitées. Dans les forêts alentours, la radioactivité se déplacerait. Cette migration de la radioactivité des forêts vers des zones plus bas continue encore pour très longtemps parce que cette migration va très lentement, ça c'est clair. Alors on peut envisager encore une migration de la radioactivité pour les décennies à venir. Dans 5 ans, Tokyo accueillera les Jeux Olympiques. Le Japon aimerait alors montrer au monde le visage d'un pays reconstruit. Pour les habitants de la région de Fukushima, il faudra beaucoup plus de temps que ça pour effacer les traces de l'accident nucléaire.